Bienvenue dans cette minute utile du musicien. On va parler un peu biomécanique aujourd'hui. Souvent vous avez des problèmes, souvent vous avez des problèmes pour écarter les doigts, ok, les écarts. Parfois on appelle ça les extensions, mais c'est quand même mieux d'appeler ça écart parce que c'est le fait d'écarter, c'est pas une extension à proprement parler. Donc du coup, souvent vous avez une position de blues, ok, je sais pas. Avec le pouce au-dessus, etc. Et puis vous jouez comme ça, et ça va très très bien pour faire des plans blues, des bends, des trucs où on a besoin d'un peu de force. Moi j'appelle ça la position de force, d'accord? Mais avec cette position-là, vous ne pouvez pas produire d'écart. C'est pas que vous ne savez pas, c'est que vous ne pouvez pas. D'accord? Ni moi, ni vous, ni n'importe qui. Quand on est comme ça, on ne peut pas aller choper bien loin, parce qu'en fait, on ne peut pas écarter les doigts. C'est pas possible. Il existe d'autres positions un petit peu où on a le pouce un peu plus bas, une position un peu intermédiaire comme ça, où on peut quand même aller chercher genre la septième mineure ici quand on est en La, ok. Mais ça a des limites. Moi j'appelle ça une espèce de position violon, parce que c'est comme ça qu'on joue avec au violon, on a toujours une espèce de position comme ça. Ce qui va se passer, c'est que ici, vous n'êtes pas en train d'écarter les doigts, à proprement parler. Si vous regardez bien comme ça, vos doigts, ils ne sont pas en train de s'écarter. Ils sont en train de faire des flexions ou des extensions. Celui-là est en extension alors que le bout est fléchi. Celui-là, il est en plutôt extension alors qu'on fait une flexion, mais il est droit. Donc c'est des trucs un tout petit peu contre nature par rapport aux chaînes musculaires. Okay, c'est-à-dire, on les fait travailler dans des conditions un peu extrêmes. C'est comme si toi, tu as un mur à faire, il fait 60 degrés dehors, et tu dois faire ton mur avec du béton et tout le bazar, et tu n'as pas de bob. Voilà. Donc, tu les fais bosser un peu comme ça. Quand tu veux aller chercher loin en faisant comme ça, c'est pas que tu ne vas pas aller loin, tu peux aller un peu loin, mais tu les fais travailler dans des conditions un peu extrêmes. Là, tes doigts, ils ne sont pas tranquilles. La simple raison pourquoi tu ne peux pas, ça c'est une super belle phrase, la simple raison pourquoi tu ne peux pas, tu ne peux pas effectuer d'écart des doigts quand ta métacarpophalangienne, ici, là, elle est pliée, elle est fléchie, d'accord? C'est-à-dire, en fait, quand tu as ta main qui est coudée à ce niveau-là, de tes grosses os qui dépassent là, ben, tu ne peux pas écarter, parce que c'est pas fait pour, c'est pas possible, d'accord? Pour écarter les doigts, il faut effacer cet angle, d'accord? Hop, et là, tu peux les écarter. Donc, ça veut dire que, dans l'idéal, si tu veux faire des écarts, ok, ici, tu peux écarter, même tu peux même encore écarter plus, hein. Et ben, il va falloir, en fait, faire une extension des doigts pour qu'ils soient à peu près droits comme ça. Ça veut dire qu'un peu dans le prolongement de la main, ok? Alors, ce que ça induit, c'est que si jamais tu as une position à la noix comme ça ici, pour les vidéos tranquilles ou pour jouer chez toi, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir tendance à sortir le poignet en bas pour pouvoir avoir l'écartement possible. Mais du coup, là, c'est le poignet qui est coudé qui va poser problème. Ça, on va en parler dans une autre vidéo, d'accord? Mais pour l'instant, ce que tu dois faire, c'est éventuellement jouer sanglé. Si tu veux faire des écarts, hein, si tu veux pas faire d'écarts, va voir une autre vidéo. Hein. Jouer sanglé, remonter un peu ton manche, d'accord? Et puis ici, avoir une main qui n'est pas avec le coude ici, mais avec le manche qui lui est plus haut. Et comme ça, ça te permet d'avoir des grands écarts, mais sans avoir à couder le poignet, d'accord? Là, tu peux écarter, ok? Voilà, ne faites pas des choses qui sont contre nature. Si vous allez contre votre corps, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, vous allez faire travailler vos chaînes musculaires dans des conditions un peu extrêmes. Ici, c'est pareil. Et vous allez vous faire mal. Vous allez vous faire des tendinites, vous allez vous faire des trucs. Votre corps, il va dire non, j'aime pas trop. J'ai 60 degrés dehors, sans bob et sans eau, sans bouteille d'eau, ça me le fait pas, quoi. Et c'est ça, hein, une pathologie, c'est ça, c'est votre corps qui vous dit non, s'il te plaît, essaye de changer d'optique pour me faire travailler au mieux. Ok. Donc rappelez-vous, cet angle-là, c'est celui qui nuit. Plus vous êtes fléchi ici, moins vous pouvez écarter les doigts. Donc à vous de voir. Souvent, ça va suffire. Là, j'ai pas besoin d'écarter. Si je fais ça, j'ai pas besoin d'écarter. Donc je peux très bien avoir une position un peu intermédiaire, comme ça pose pas de problème. Je veux faire des bends, allez, pas besoin d'aller écarter. Mais si d'un seul coup j'ai besoin de faire, je sais pas, 5, 7, 10, surtout sur les grosses cordes, ben, il va falloir que j'aille
j'aille mettre ma main dans l'allongement de mes doigts un peu. Et donc cette position-là ne sera pas globalement adaptée. Il va falloir plutôt avoir une position avec le manche un peu plus relevé, et comme ça. Voilà. Alors, vous pouvez trouver ça moche, mais c'est plus ergonomique, c'est plus en lien avec votre biomécanique. Si vous voulez vous former à tout ce qui touche à ces sujets-là, je fais une formation, n'hésitez pas à vous former. Allez, bye bye.